Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc il reste le calcul de l'exponentielle d'une matrice quelconque. Une matrice générale, X, peut être ni diagonalisable, ni nilpotente. Mais en utilisant la forme canonique de Jordan, il est possible de montrer qu'elle peut s'écrire comme X égale S plus N, avec Sn égale Ns, où S est diagonalisable et N nilpotente. Je voulais essayer de démontrer ça. Et donc, on a tout simplement E exposant X égale E exposant S plus N égale E S E N, puisque les deux matrices commutent. Et donc, on peut le calculer. Par exemple, si on prend comme exemple la matrice X égale A, B, 0, A, celle-ci n'est pas diagonalisable, elle n'est pas nilpotente, mais elle peut s'écrire comme A, 0, 0, A, qui est diagonalisable, et en fait déjà diagonalisé, plus 0, B, 0, 0, qui est nilpotente, et on trouve alors que E exposant X est égal à E exposant A, 0, 0, E exposant A, fois 1B1, 1B01. Et donc égal à E exposant A, E exposant A fois B, 0, E exposant A. Voilà pour l'exponentielle. Alors, la fonction inverse de l'exponentielle, c'est le logarithme. Donc, on veut définir le logarithme d'une matrice comme une fonction inverse de l'exponentielle d'une matrice. Cela ne devrait pas être facile. Cela devrait être, en fait, au moins aussi difficile que définir le logarithme des nombres complexes. Donc, on n'espère pas définir le logarithme pour toute matrice, et même pour toute matrice inversible. On va se contenter de définir le logarithme dans un voisinage de l'identité, donc de la matrice unité. La définition la plus simple est obtenue avec une série. Alors, rappelons d'abord le cas des nombres complexes. Dans la fonction, on compose comme lemme que la fonction log z, définie comme somme de m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 1 exposant m plus 1 fois z moins 1 exposant m sur m est définie et analytique dans un cercle de rayon 1 autour de z égale 1, avec pour tout z tel que z moins 1 est inférieur à 1, E exposant log de z égale z. Et pour tout u avec u inférieur à log 2, donc tout nombre complexe, on a E exposant u moins 1 inférieur à 1 et log de E exposant u égale u. Alors, pour la démonstration, le logarithme habituel pour les nombres réels positifs satisfait d sur dx de log de 1 moins x est égal à moins 1 sur 1 sur 1, moins 1 sur 1 moins x, qui est encore égal à moins 1 moins 1 plus x carré, etc.
Et ceci pour x inférieur à 1. Ça, c'est acquis, c'est ce que donnent les nombres réels. On peut intégrer terme à terme, en notant aussi que log de 1 est égal à 0, et on a log de 1 moins x est égal à moins x carré sur 2, plus x carré sur 2, plus x carré sur x cube sur 3, etc. Si on pose z égale 1 moins x, on trouve log de z égale moins 1 moins z fois plus 1 moins z carré sur 2 plus 1 moins z cube sur 3, etc., qui est égal à la somme de m égale 1 jusqu'à l'infini de moins 1 exposant m plus 1 fois z moins 1 m sur m. Cette série a un rayon de convergence 1 et elle définit une fonction analytique complexe sur l'ensemble des z-1 inférieur à 1 et qui coïncide avec le logarithme habituel pour z réel dans l'intervalle 0 à 2. Intervalle ouvert. Ensuite, l'exponentielle de log de z est égal à z pour z compris dans l'intervalle 0 à 2. Et donc, par prolongement analytique, cette identité se prolonge à tout l'ensemble z-1 inférieur à 1. D'autre part, si u est inférieur à log de 2, alors e exposant u moins 1 est égal à u plus u carré sur 2 factoriel plus etc. qui est inférieur ou égal à u plus u carré sur 2 factoriel, etc., qui est égal à e exposant u moins 1. Donc, e exposant u moins 1 est inférieur à ceci, qui est inférieur à 1. Donc, l'exponentielle a un sens pour un tel u. Et puis, puisque log de exponentielle de u égale u pour un réel, avec u inférieur à logarithme de 2, à nouveau, par prolongement analytique, on l'a pour tous les complexes. C'est QFD. On peut donc passer aux matrices. Alors, on pose le théorème. La fonction, en fait, on prend exactement le même. Hein. Logarithme de a égale la somme m égale 1 jusqu'à l'infini des a. A moins i, évidemment, ici c'est plus 1, mais l'identité exposant m divisé par m, etc. Donc, dès qu'elle est définie, et continue sur l'ensemble de toutes les matrices A complexes, n fois n, avec norme de A moins I inférieure à 1. Et log de A est réel si A est réel. Et pour tout A avec A moins I inférieur à 1, on a E exposant log de A égale A. Et pour tout X avec la norme de X inférieure à 2,
on a la norme de E exposant x moins 1 est inférieure à 1 et log de E exposant x égale x. Pour la démonstration, il est facile de voir que la série en question converge de manière absolue et quand la norme de a moins i est inférieure à 1. La preuve de continuité est essentiellement la même que pour l'exponentielle. Nous n'avons pas le fait ici. Si a est réel, alors tous les termes de la série sont réels et donc log de a est réel. Il reste la suite, nous allons démontrer que exponentielle de log de a est égal à a pour toute matrice avec a moins i, la norme de a moins i inférieure à 1. Et nous ferons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.